source, parce que ce type d'usine va empêcher la mise en place du tri à la source sur minimum 20 ans, voire 30 ans, ça dépend de la durée de vie des usines, sur tout le département. Donc sur le plan écologique, il y a quand même un enjeu majeur à ce niveau-là. Donc première chose, trier le biocompost. Quitte à faire après, c'est une bonne idée, une usine de méthanisation, mais à partir d'un compost qui est sain et réutilisable en agriculture. Donc là, on valorise, on fait de l'énergie, on fait du méthane et on valorise le compost. Ensuite, sur la partie poubelle jaune, tout ce qui ne va pas dans le bac de biocompost, sur cette partie-là, on peut valoriser, on peut créer des filières de recyclage d'autres matériaux qui sont actuellement pas recyclés sur le département. Ce qui se fait également sur d'autres départements. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a des départements où on recycle beaucoup plus de choses. Il suffit de créer des filières de recyclage. Donc là, on est aussi sur la création d'emplois verts. Donc c'est intéressant pour le département également. Par rapport au coût de l'usine, c'est tout à fait jouable, parce que le prévisionnel, il est de 50 millions. Donc sans compter les surcoûts, TVA, main-d'œuvre, etc. Donc on sait très bien que ça ne sera pas 50 millions, mais plus. Ça, c'est tous les contribuables du département qui vont payer là-dessus. Voilà. Et la troisième partie, tout ce qui n'est pas la fraction ultime, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas ni recyclable en poubelle jaune, ni en biocompost, cette partie-là, on peut la recycler, on peut la brûler dans un four au cylindre. Ce n'est pas un incinérateur, je le précise, parce que voilà. Donc c'est un four au cylindre, c'est-à-dire que ça chauffe beaucoup plus qu'un incinérateur et que ça produit une cendre, ce qu'on appelle un mâche-fer. Et ce mâche-fer est réutilisable dans le bâtiment, pour le béton, pour le ciment, et il est utilisable en voirie également pour les sous-couches de route. Voilà, c'est les solutions que... alors après, c'est des documents de travail, on a travaillé là-dessus, ça fait un petit moment que la DRIS y travaille. Nous, on a proposé sur le groupe de travail de Bordère à la mairie, quand on a étudié le dossier de l'usine volet par volet, on a proposé des solutions alternatives qui n'ont pas été entendues. Voilà. Pour le moment, ça n'a pas été entendu. Donc ce qui est fait concrètement, c'est, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a un courrier qui a été fait à Ségolène Royal, recommandé, pour essayer de voir si elle peut nous soutenir, puisque dans la loi pour la transition énergétique et la croissance verte, elle déconseille ce type de traitement. Et c'est pas pour rien, parce que c'est vraiment pas une solution d'avenir. Ensuite, il y a un recours administratif auprès du tribunal administratif de Pau, qui est fait par la DRIS également, qui a été fait par un des membres de la mairie de Bordère, à titre personnel aussi, deux membres de la mairie de Bordère. Donc ça peut également porter ses fruits, et peut-être tu pourras parler de l'entretien avec Madame la préfète. Oui. Madame la préfète a reçu des élus de l'opposition de Bordère. Elle a été très attentive à leurs doléances. C'était hier, ça c'était le 10, ouais. C'était mardi. Ils sont restés 2 heures avec la préfète, 1h30. C'est Marseille. 1h30 avec la préfète, et elle a pris les dossiers, et elle a dit qu'elle allait se pencher sur les solutions alternatives. Donc on espère sur ces 3 pistes qu'il y en aura qui vont aboutir. Voilà. Oui, parce que notre grand souci, c'est quand même la santé des citoyens, et là, franchement, au niveau air, parce que c'est une usine qui consomme aussi énormément d'eau, ça tu peux en parler. Et puis ça dégage de l'hydrogène sulfuré, puis c'est des odeurs par moments insoutenables. Alors bien sûr, c'est pas tous les jours, hein, mais voilà, il y a beaucoup de mouches aussi. Bon, pour les questions, le débat, ça sera juste après. On fait la présentation du programme, vous gardez bien en tête vos questions, et après on répond.